piste sur un aéroport est utilisable dans les deux sens. Et dans les deux sens, pourquoi? Parce qu'un avion décolle et atterrit toujours face au vent. Donc notre travail à nous, c'est de proposer toujours l'utilisation de la piste face au vent. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc dès qu'on prend notre service, on regarde le vent et on s'adapte, on propose la piste adéquate. Quand le vent change de direction et de force, on doit s'organiser pour arrêter les décollages et les atterrissages dans un sens et pour amener tout ce trafic dans l'autre sens. On commence à se poser la question du changement de configuration quand on voit le vent qui commence à forcir dans l'autre sens, l'autre direction. À partir de 10 km/h, on commence à se dire que c'est un vent trop fort pour se poser avec du vent de dos, donc le vent arrière, on appelle ça le vent arrière. On est en contact direct avec la météo, on les contacte, on leur demande si la tendance va perdurer, c'est-à-dire qu'est-ce que le vent va rester dans cette direction ou alors il va revenir dans l'autre. Et à ce moment-là, à partir de ces 10-15 km/h, on entame un changement de configuration. Le chef de tour prend la décision en accord avec tous les contrôleurs présents, en disant à telle heure, on aura le premier décollage dans l'autre configuration. Quel est le temps moyen d'un changement de configuration? C'est difficile de donner des chiffres, ça peut très bien durer 5 minutes en cas de trafic assez faible. À ce moment-là, il est assez aisé d'amener un appareil dans l'autre sens de la piste. Si on se trouve en période de fort trafic, ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes si vraiment c'est chargé. Tout l'enjeu, c'est d'avoir quand est le dernier décollage dans l'ancienne configuration et quand est le premier atterrissage dans la nouvelle configuration. Donc c'est très important parce que si on anticipe mal, si on gère mal ce changement, on se retrouve avec deux avions en face à face, ce qu'on ne veut pas bien sûr.